Bien, merci beaucoup et bonjour tout le monde, bonsoir, bon matin. Je sais qu'il y a des gens qui sont un peu partout dans tous les coins du monde. C'est pourquoi je vous salue comme ça. Je m'énerve un tout petit peu parce que, vous savez, c'est pas toujours que je fais des discours devant un public tellement nombreux. Alors, la dispositif suivante. Oui. Alors, je suis Dina Klemanova, je suis leader manager de notre programme gestionnaire supérieur du programme de l'affiliation d'Evorich. Je suis copropriétaire du portefeuille mondial d'investissement. Je suis diplômé de la formation Master Profit, responsable du service d'assistance. On va vous parler aujourd'hui de plusieurs choses. On va se promener, entre guillemets, dans notre cabinet personnel Everich. Alors, notre programme pour aujourd'hui, vous pouvez voir ça, le lien pour la registration dans l'Everich, rempli des données de profil et les documents pour vérification, l'ouverture et rapprovisionnement d'un portefeuille de crypto-monnaie, rapprovisionnement d'un compte personnel UGP, l'abonnement annuel au Club Elite pour obtenir un rabais et recommandé pour un forfait de 1000 unités ou plus, acheter un forfait, ouverture et vérification d'un compte global UGP. Le Rich, c'est un partenaire UGP et maintenant, on passe à notre slide suivante, à notre dispositif suivante. Où est-ce que vous devez trouver votre lien pour l'enregistrement d'un compte personnel d'Everich? Je vais vous dire pourquoi nous conseillons de donner le lien pour l'enregistrement d'un compte personnel. Alors, vous pouvez le voir à gauche ou bien dans votre cabinet. Vous pouvez donner ce lien à votre nouveau partenaire, vous pouvez l'enregistrer si vous l'invitez dans le projet UGPA. Et pourquoi on conseille Everreach? Parce que dans l'Everreach, il y a beaucoup de types de formations qui peuvent aider nos nouveaux partenaires. Notre diapositive suivante. La chose la plus importante, lorsque vous invitez les deux nouveaux partenaires dans votre structure, vous devez l'aider à s'enregistrer correctement dans le cabinet Everreach. Il faut créer une sorte d'instruction pas à pas, où vous servez d'une sorte de guide, vous lui dites comment il doit agir, ce qu'il doit faire, toutes les données. Vous appuyez profil, vous remplissez toutes les données, vous les conservez et puis après, vous envoyez les documents à la vérification. Et c'est obligatoire de lui montrer comment il doit entrer le cabinet du pays. Alors, il est très important parce que nous avons beaucoup d'options de changement de porte-monnaie. Non, on ne s'arrête pas, le monde change. Il est très populaire d'utiliser les monnaies crypto. Alors, vous devez ouvrir votre portefeuille de crypto-monnaies, Binance, Coinbase, ce qui est légal pour votre pays. C'est notre cabinet personnel du GPA et je vais vous dire comment vous pouvez réapprovisionner votre compte. À gauche, vous voyez payer. Nous avons trois options pour ça. Via Global Unit Pay, via crypto-monnaie Bitcoin et Visa Mastercard. La Bitcoin, c'est plus rapide, évidemment, en tant qu'option, en comparaison avec les autres. Alors, l'abonnement au Club Elite, l'abonnement annuel au Club Elite pour obtenir un rabais. Alors, on commande
en forfait de 1000 unités ou plus. Vous pouvez vous pouvez montrer à votre partenaire comment elle peut faire tout ça. Lorsque nous avons des promotions, vous achetez quelque chose, pièce à pièce, vous allez avoir vos bonus. Mais s'il n'y a pas de... Alors, à gauche, vous avez Elite Club. Vous cliquez, vous allez en bas. Ce qui est important ici, si votre, si votre partenaire est novice, et vous ne faites pas tous les détails pas à pas, vous pouvez faire des erreurs. Ce qui se passe souvent, les partenaires n'achètent pas les clubs. Lorsque vous entrez les clubs, ce que vous devez faire, alors vous faites partie de l'élite club, vous avez vos forfaits au club, et à gauche, vous avez acheté pièce à pièce ou achat avec un discount. Vous allez voir tous les paquets, tous les forfaits, tous les pourcents qui sont donnés par l'élite. Et maintenant, j'espère que je ne parle pas trop vite. Alors maintenant, l'ouverture et la vérification d'un compte Global Union Pay. On va en parler. Ce sera Martial qui va vous présenter les idées là-dessus. Martial, à toi la parole. Alors bonjour, bonjour. J'ai oublié de brancher mon micro. Bonne journée à tous, le matin, bonsoir. Alors merci beaucoup, Dina, d'avoir travaillé en tant que guide, en quelque sorte, dans le cabinet. Et comme d'habitude, on vérifie si tout va bien, la vidéo, le son. Si vous voyez bien, qu'il y avait des plus, si vous n'entendez rien, vous allez écrire minus ou rien. Je vois que dans la salle anglaise, il y a des plus, aussi bien que dans la salle anglaise, russe, voilà. Il y a des gens qui sont occupés avec leur bourse. Mais je pense que ces gens-là qui ne nous écoutent pas, ils vont voir la vidéo. Mon but aujourd'hui est de vous donner une instruction pas à pas, comment vous pouvez vous vérifier avec succès dans Global Unit Pay. C'est vrai? C'est pour ça que vous êtes venu ici. Alors, qui parmi vous a déjà un compte vérifié dans le Global Unit Pay? Vous pouvez cliquer de plus si vous l'avez et minus si vous l'avez, mais il n'est pas encore vérifié. Alors, votre retour, je veux le voir. Oui, il y a des plus, des minus. Je sais très bien qu'il y a des gens, nos partenaires, ils ont des difficultés à propos de ça. Et je veux vous montrer tout le processus intérieur, pour que vous puissiez être sûr et certain que c'est pas tellement difficile. Ça va vous donner la possibilité de faire l'approvisionnement sur votre compte. Et retirer de l'argent de votre compte aussi. Alors, je suis Martial Niyonzensma et je suis membre du Conseil des ambassadeurs. Je suis président du programme d'affiliation Riche. Alors, en fait, je suis vice-président, je ne suis pas vice-président. Je fais le maximum pour en devenir, mais je ne le suis pas encore. Alors, je suis formateur master profil, formateur en entreprise, entrepreneur, conférencier. On va passer à notre diapositive suivante. Maintenant, vous pouvez voir que pour arriver
Dans notre page, vous devez écrire www.gnet.ch. CH, c'est la Suisse, Confédération helvétique. Alors, c'est normal. Alors, si vous pensez venir sur ce site, vous devez introduire ce site. Ça, c'est le nom officiel. Alors, vous cliquez Open Account, ouvrir le compte. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir cette forme-là. Alors, la première chose que vous allez faire, c'est sûrement, vous devez introduire votre nom. Vous devez être sûr et certain que votre nom correspond complètement au nom qui est écrit dans votre passeport en latin. C'est pas en russe, en arabique, mais en latin, écoutez. Parce que c'est souvent que les gens peuvent écrire autrement leur nom, leur prénom, confondre le nom, le prénom. Et le deuxième champ, c'est le nom de famille. Alors, vous introduisez votre courrier électronique. Ça, c'est une étape importante. Et ça, c'est le mail que vous avez utilisé dans la registration d'Everreach. C'est très important parce que ça va permettre au système de Global Pain de connecter, de lier votre compte dans Global UNP avec votre compte dans Leverage. C'est une sorte de synchronisation. Alors, si j'y entre- j'y entrez notre mail, notre courriel, vous allez avoir des embarras. Écoutez, et nous, on doit éviter ces situations-là. Introduisez votre courriel correct, surtout. Le mot de passe ne doit pas absolument être le même que vous avez dans Leverage. Vous pouvez inventer n'importe quel mot de passe. Ça peut être le même ou pas le même. Alors, introduisez quelque chose qui est simple à être mémorisé, des chiffres, des noms. Alors, normalement, ça doit être assez compliqué pour éviter que ce soit utilisé par quelqu'un d'autre. Alors, ne vous enregistrez pas dans le Global Winnipeg. Si vous avez moins de 18 ans, vous ne le faites pas pour vos enfants. En plus, si vous commencez à vous plaindre que la vérification ne marche pas, ça c'est la raison. Vous allez voler, entre guillemets, les ressources de notre service sécurité. Parce que si on essaie d'enregistrer les mineurs, ça va pas marcher. Alors, ici, vous devez cocher, et ça c'est une sorte de sécurité contre les algorithmes, contre les robots, contre les codes, contre une automatisation qui peut être fait en fait par des robots malfaiteurs. Là, vous pouvez cliquer, create account, créer le compte. Avant de le faire, vous devez être sûr et certain que les données sont correctes. Alors, vous réussissez à me suivre? Si c'est oui, alors activez des plus. Et si tout est clair, si je parle trop rapidement, on peut écrire Minus aussi. Et j'attends votre retour, en tout cas dans la salle anglaise. Ça marche. On va passer à notre slide suivante. Et lorsque vous cliquez Créer, Create. Vous allez vous atterrir ici sur cette page. Vous allez voir tout de suite que votre compte n'est pas tout à fait actif. Alors, vous devez vérifier passer la vérification de votre profil. Si à un moment donné, vous voyez qu'il y a un bouton passer dans le profil, vous pouvez y aller et passer la vérification. Si votre profil n'est pas
vérifier où il y a une étape, qui manque, parce que sans la vérification, vous n'allez pas recevoir rien, rien du tout. Alors vous passez dans votre profil, vous cliquez, le bouton, bleu et vous allez passer à, votre étape suivante et nous, on le fait aussi. Parfait. Alors, vous êtes maintenant dans cette page-là et maintenant vous devez faire une photo de l'écran. Il y a toujours des numéros. Les actions que vous devez faire, c'est numérer. Vous devez passer pas à pas toutes ces étapes. Alors, la première étape que vous devez faire, c'est la vérification de votre email. Vous ne devez pas manquer cette étape. Vous faites la vérification de vos courriels, puis vous faites la deuxième étape, la troisième étape, puisque les gens peuvent se plaindre. Dans ce service technique, je suis vérifié, je peux rien faire. Et vous savez, nous, on vérifie et on voit que c'est seulement au courriel qui est vérifié, en fait. Vous devez passer toutes les étapes, toutes les trois étapes. Vous devez vérifier votre email, vous devez vérifier votre courriel électronique, à la poste que vous avez indiqué dans la registration. Vous allez voir un message qui demande de confirmer votre email. Alors, les instructions ont été envoyées à la boîte que vous avez montré, que vous avez indiqué pendant la registration. Ou si vous n'avez pas de message, vous devez vérifier votre panier poubelle ou bien demander que le message soit renvoyé encore une fois. Parfois, le serveur peut envoyer les messages mmh, des gens connus dans la poubelle. Ça peut s'appeler spam ou trash, aux poubelles. S'il n'y a rien là-bas, vous n'avez rien reçu, alors vous devez contacter le système pour avoir le message, pour qu'il soit envoyé de nouveau. Alors vous avez cliqué Verify Mail, vous allez avoir un message électronique, quelque chose de genre. Alors, vous devez voir absolument qu'il ne faut pas répondre à ces messages, c'est écrit là-bas, il ne faut pas répondre, no reply. Alors tout ce que nous devons faire, c'est juste, passer passer au lien, pour, terminer les vérifications de notre email, ça c'est très important de passer de ce lien. Heu, et à la page de la vérification du profil, vous allez avoir votre petite fenêtre, verte, le mail a été vérifié, tout est bien. Alors ici, lorsque vous avez vérifié, lorsque vous avez passé la vérification de votre courriel, dans votre cabinet personnel, vous voyez ici qu'il est écrit verified, alors c'est la vérification en fait. Et si vous êtes dans votre cabinet personnel et c'est écrit processing en progrès, ça veut dire, qu'on travaille là-dessus. Ça se passe, pas très souvent, vous ne devez pas vous inquiéter. Alors, il y a le mot verified, vérifier. Vous avez la possibilité de passer la vérification de votre téléphone. Alors, ce bouton est actif, c'est accessible, vous pouvez l'utiliser et ça apparaît seulement après le processus qui a été fait avant l'étape est terminée. L'information sur votre personnalité, c'est déjà connu. Alors, vous cliquez le bouton bleu, vérifiez votre téléphone et lorsque vous introduisez votre téléphone, utilisez les codes internationaux. Pour la Grande-Bretagne, c'est +44, pour la Russie, c'est +7, pour la Suisse, c'est
plus 41, vous devez être sûr et certain que vous utilisez les codes internationaux, le code de votre pays, le système international des codes. Lorsque vous cliquez vérifier, passer la vérification de votre téléphone, on va vous envoyer un message, un SMS sur votre téléphone portable. Vous allez avoir votre code et c'est très important d'être sûr et certain que vous avez un numéro correct, pas fictif, parce que vous allez utiliser ce téléphone pour recevoir le code spécial que vous allez insérer dans le système aussi. Maintenant, vous revenez dans votre cabinet personnel, la slide suivante, la dispositif suivante. Vous voyez très bien que vous avez vérifié votre téléphone, vous avez vérifié un peu avant votre boîte électronique. Maintenant, c'est la vérification de votre personnalité. Et c'est là qu'il y a des difficultés qui apparaissent chez certaines personnes. Il y a plus de temps, ça prend un peu plus de temps. Il faut consacrer plus de temps à cette étape. Alors, le bouton bleu, l'information personnalisée, vous allez passer à la vérification. Vous allez passer à la page de la vérification de la personnalité. Alors, vous cliquez et vous allez voir une fenêtre de ce genre. Vous allez voir cette information comme nous le voyons maintenant sur cette page. C'est une photo de la page réelle. Vous devez passer la vérification. Vous devez être sûr et certain que votre caméra web marche, que vous avez votre document qui prouve que vous êtes Monsieur Jean-Pierre. Et après avoir vérifié que vous avez tout, vous cliquez le bouton. Et si le bouton c'est en bleu, ça veut dire que tout est en ordre, tout est correct. Et c'est très souvent que les gens prennent leurs documents, ils font la photo, ou ils peuvent scanner, et ils essaient d'envoyer une image qui n'est pas tout à fait bonne. Ne le faites pas parce que c'est l'intelligence artificielle qui est en jeu. Elle voit tout. Et dès que vous faites quelque chose avec votre photo, le système, l'intelligence artificielle le voit parce que toute l'information est dans les fichiers méta de l'image et ça sera une sorte d'alerte. Ah voilà, la photo a été falsifiée ou a été altérée. Et, vos chances diminuent, vos chances pour une bonne enregistration, ça diminue. Vous faites une belle photo de votre document et puis vous allez le télécharger dans le système. Vous allez voir quels sont les documents pour la vérification et malgré des genres divers, je vous recommande d'utiliser votre passeport, passeport international, un passeport pour du voyage à l'étranger ou votre passeport national. Vous devez avoir votre nom, votre prénom en latin. Il y a des pays où on peut accepter facilement les cartes d'identification de la personne. Si vous voulez, vous vérifiez dans le système, vous devez quand même avoir votre document. Alors, vous allez avoir des documents pour voyager et vous devez être prêt à la possibilité de voyager. Le passeport international, vous en allez avoir besoin, c'est sûr. Alors, un avertissement, avant de passer la vérification, vous devez être sûr et certain que votre
caméra web marche, si c'est votre téléphone portable, vous devez être sûr, la caméra, ça doit marcher. C'est obligatoire. Vous devez être sûr certain que vous avez un document qui est valable pour la vérification et vous cliquez le bouton «Commencer la vérification» et maintenant on voit ce qui se passe. C'est un écran comme ça. Vous pouvez choisir, ça ça peut être un passeport, votre carte ID, carte personnelle. Je sais très bien que plusieurs cartes ID, ont été renouvelées. C'est pas nous, c'est la compagnie Global Pass. Ils utilisent des principes universels pour, le monde entier et je comprends très bien que vous pouvez utiliser vos cartes un peu partout, mais vous savez, dans le Global Pass, ça va pas être accepté dans le contexte de la vérification de votre personnalité. Nous avons donné ce processus, de vérification au troisième au tiers parti. C'est une compagnie vraiment sûre, ça respectée dans plusieurs pays. Plusieurs banques, s'adressent à eux pour la vérification, pas à quelqu'un d'autre. Et lorsqu'il s'agit de systèmes prestigieux, on ne doit pas contacter n'importe qui pour les services de vérification. Ça, c'est pas notre service de soutien. Et vous savez, si vous avez utilisé une mauvaise ID card, ou une carte, ça, c'est Global Pass qui le fait. Et vous avez eu votre refus, malheureusement. Et parce que parfois, il ne faut pas vérifier tout le monde, absolument tout le monde, tout ce qui se fait. C'est pour éviter les problèmes dans le futur de la compagnie. Il faut faire ainsi que personne ne nous reproche rien. Et vous devez passer les documents à la réception, pour la réception de votre passeport. Faites tout comme ça doit être fait. Votre passeport, vous le prenez, vous passez la vérification, c'est tout. C'est bien. Et lorsque vous avez votre passeport, vous allez passer facilement cette vérification parce que, par exemple, dans les pays du Sud, il y a peut-être Global Pass va accepter votre carte, votre ID, ça peut être plastique, moderne. Il y a des pays, vous savez, on est obligé de refuser la vérification lorsqu'ils utilisaient leur carte ID, surtout lorsqu'il s'agit des pays à haut risque. Le troisième monde, c'est pas tout à fait correct en tant que terminologie, mais vous comprenez ce que je veux vous dire. Alors, si vous voyez qu'il y a des étoiles, comme ici, le numéro du document, il y a une étoile, ça veut dire que ça, c'est l'information est obligatoire à être donnée. Et dans n'importe quelle carte ou passeport, vous avez ce numéro. Vous devez l'écrire comme c'est décrit dans votre cabinet. Vous pouvez cliquer I confirm my identity, je confirme mon identité. Et l'étape suivante, c'est la vérification de votre visage. Il y a des gens qui ne le font pas correctement. Alors, la deuxième étape, la première étape, vous faites pas à pas tout ce processus. Lisez tout simplement. Alors, l'essentiel pour vous, c'est une petite vidéo de votre image que vous devez faire. Alors, lisez les instructions avant de cliquer le bouton. Vous devez regarder pendant quelques secondes à la caméra, puis vous regardez à droite et puis à gauche. Ces 3 mouvements ne doivent pas prendre plus de 10 secondes. 3 secondes, en face, 3 secondes à gauche, 3 secondes,
à droite. Alors, si vous n'avez pas réussi, vous pouvez répéter l'exaction, mais vous devez suivre les instructions, c'est clair. Les difficultés que les gens affrontent, par exemple, la caméra n'est pas tout à fait bonne, il y a des empreintes digitaux, il y a un portrait qui est derrière vous et la caméra ne comprend pas, qui doit être vérifié et alors vous devez voir, quelque chose de neutre derrière vous, vous devez vous devez être tout seul, éviter que quelqu'un se balade derrière, votre dos et puis vous cliquez Start Video Recording, commencer l'enregistrement vidéo et la personne va vous donner l'exemple, comment ça se fait. Vous allez répéter les actions, vous regardez à droite, vous regardez à gauche. J'espère que vous avez compris comment ça se fait. Ici, vous avez passé votre vérification vidéo de votre image. Le système va vous demander de prendre votre appareil, votre caméra par exemple, ou votre téléphone, et vous faites la photo de votre document, puisque plusieurs gens ont une caméra web qui n'est pas tout à fait forte, entre guillemets. Alors, ce que je vous recommande de faire, vous scannez votre document, vous faites une belle photo. La caméra web ne peut pas réussir parfois. Parfois, les gens, vous savez, ils ne posent pas le document juste en face de la caméra. Peu de lumière, ainsi de suite. Vous pouvez scanner le document tout simplement. Alors, vous pouvez faire des photos avec votre caméra en bas à gauche. Vous pouvez télécharger les passeports, hein. Et ici, sur ces slides suivantes, vous devez confirmer tout d'abord si toute cette information a été introduite de manière correcte, votre identité, votre vidéo, les vidéos et tous les documents. Alors, c'est la caméra, c'est la vérification de l'identité. Et il y a des documents que cette information corresponde complètement à votre sexe. Vous indiquez là-bas, en conformité avec votre document, vous indiquez votre prénom, votre nom de famille, votre citoyenneté, et vous en avez besoin. Et certaines personnes en ont vraiment besoin. Certaines personnes ont deux passeports. Ils ont choisi leur nationalité ici, pays A, et ils ont présenté son passeport B. Alors, ce sera sans refus. Vous devez indiquer la nationalité qui correspond à votre passeport. Et on avance après avoir rempli les données. Vous devez indiquer aussi, entre autres, parmi les données personnelles, votre domicile. Le domicile il y a un document qui prouve que vous avez tel ou tel document avec votre domicile. Par exemple, il y a une permission de vivre dans tel ou tel pays,
où il y a telle ou telle ville qui est en jeu. Dans le contexte de l'important, c'est de recevoir votre adresse. Vous devez être sûr et certain que l'adresse qui va être annoncée dans le document, ça correspond entièrement. Par exemple, dans votre permis de conduire, il y a rue A, maison B, et ça ne correspond pas avec les certificats où vous êtes. Ou bien, par exemple, vous êtes né dans un pays ou vous vivez dans un autre pays maintenant. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est né aux Indes, mais vous habitez aux États-Unis ou en Italie. Mais vous êtes né, par exemple, en Europe. Vous devez indiquer le pays où vous avez la permission de vivre de manière permanente. Puis on passe à notre point suivant. Maintenant, vous devez vous souvenir, dans le contexte de la vérification de votre adresse, avant que vous remplissiez l'information, vous allez avoir le bouton confirmer l'adresse. Maintenant, vous êtes prête à présenter tous les documents nécessaires qui prouvent l'information. Alors, si vous êtes sûr et certain que les données sont correctes, vous téléchargez les documents et on passe à notre diapositive suivante. Vous allez voir une image comme ça. Alors, l'information en haut, ça veut dire tout simplement que le document doit être original, le document qui prouve que vous habitez là ou là. Et vous devez télécharger aussi un des documents. Ça peut être un compte pour l'électricité ou le gaz, l'eau, ou les autres choses. Ou par exemple, vous pouvez télécharger un document de la poste, de la banque, un document de telle ou telle institution d'État. Par exemple, vous avez un permis de vivre dans tel ou tel pays. Vous pouvez télécharger ce document. Il y a l'adresse qui correspond entièrement à l'information qui a été indiquée par vous-même aux pages précédentes. Il est très important que vous téléchargiez un document PDF ou JPEG et tous les documents bancaires, par exemple, il y en a 7, toutes ces pages doivent être téléchargées. Ça doit être un seul document de cette page. Vous devez vous souvenir aussi, et ça c'est très important, tout ce qui, tout le document que vous téléchargez ne doit pas dépasser 10 mégabytes parce que lorsque vous téléchargez les documents, si par exemple c'est PDF, c'est un PDF, dans le Google, vous pouvez trouver des converteurs de PDF. Vous pouvez télécharger vos documents. Vous avez une belle qualité, même après avoir organisé une suppression. Alors, les documents que vous présentez, ça doit pas être, ces documents ne doivent pas être plus vieux que 6 mois. Et autre ça, si par exemple, vous utilisez aussi les documents qui ne sont pas tout à fait standardisés, ou vous avez acheté, excusez-moi, et les documents ne doivent pas être périmés ou plus vieux que 2 mois. La date d'expiration doit être respectée. Vous avez le bouton en bleu, vous pouvez présenter l'information complémentaire. Vous allez voir là-bas, il y a un processus de vérification qui n'est pas tout à fait automatique. Écoutez, le numéro de téléphone, il y a des gens qui doivent vérifier que tout est correct.
tout correspond aux demandes, c'est pas un produit robotisé. Il y a des gens concrets qui le font de manière manuelle, en quelque sorte. Alors ça, c'est les diapositives dont j'ai déjà parlé. Tout près de votre domicile, vous allez avoir l'indice processing en cours de travail. Alors, le système bancaire a besoin de connaître que cette personne paie les impôts, il respecte les lois, ou bien il y a des situations où les organisations d'État peuvent demander telle ou telle information. Nous, dans le contexte de la lutte contre le blanchiment de l'argent, nous devrons être transparents. Alors, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas vérifié, mais si l'information n'est pas donnée par vous, vous n'allez pas être vérifié. Jamais. Si vous voulez avoir l'accès au système, vous devez être transparent, ouvert, vous devez indiquer l'information qu'il faut. Alors, dans ce questionnaire, le pays est dans le contexte des impôts, c'est comme ça. Mais il y a des gens qui comprennent très bien que ça, c'est très important. Alors, le pays où vous allez vivre et où vous allez payer les impôts, peut vivre au Portugal et payer les impôts en Grande-Bretagne. On peut vivre à Dubaï et payer les impôts quelque part. Alors on vit dans Dubaï, mais on paye les impôts en Russie. Et si on est dans le Suisse, on peut quand même payer les impôts en un autre pays si on n'habite pas les Suisses. Alors vous devez indiquer le pays où vous êtes. Là où vous habitez, et ça, c'est le pays où vous payez vos impôts. Vous n'indiquez pas Dubaï, c'est pas l'endroit où vous payez les impôts. Vous comprenez la différence dont je vous parle aujourd'hui? Alors, vous avez besoin d'indiquer le pays où vous payez les impôts. Si c'est clair, écrivez des plus. Alors, ça, c'est l'information sur votre... J'ai indiqué le pays pour des raisons des impôts. Et là, c'est le numéro de d'identification en tant que mm, quelqu'un qui paie les impôts juridiques, physiques. Dans chaque pays, il y a un numéro spécial qui doit être indiqué ici. Vous devez l'indiquer ici. Mais si, par exemple, vous êtes citoyen des États-Unis qui vit dans un autre pays, peu importe, vous y habitez ou vous n'y habitez pas, vous êtes toujours le payeur des impôts, même si vous habitez dans un autre pays. Alors, pour ceux qui travaillent et vivent dans les autres pays, vous devez indiquer votre numéro spécial. Si vous êtes citoyen des États-Unis, par exemple, vous êtes un citoyen qui vit en Suisse, vous devez, dans ce cas-là, d'indiquer. Vous devez indiquer aussi votre CIF, votre numéro CIF des États-Unis. Proprement dit, la double taxation. Et dès que vous avez rempli tous ces points-là, nous passons à la page suivante. Et ça, c'est très important parce qu'ici, vous devez confirmer l'origine de votre revenu, de votre argent, d'où vous l'avez reçu.
d'où vous allez recevoir l'argent que vous allez charger dans le système pour faire l'approvisionnement de votre portefeuille, porte-monnaie, pour l'achat des comptes crus. C'est pour l'achat de voitures, vous devez respecter les lois dans le contexte du blanchiment de l'argent. Ça doit être clair, vous devez indiquer les sources de vos revenus, l'origine du revenu. Alors, tous les systèmes bancaires, n'importe quel institut dans le système financier qui est réglé fait la même chose. Par exemple, si vous ouvrez votre compte bancaire dans votre pays, ainsi de suite, alors ici, c'est quelque chose qu'il faut mémoriser et nous, on recommande 2 choses. Les gens peuvent avoir, des salaires, ils peuvent avoir leur travail indépendant. Dans ce cas-là, vous devez cocher les 2 variantes. De l'autre côté, nous avons par exemple, des professions où il y a plusieurs sources. Par exemple, votre travail, vous travaillez pour quelqu'un, vous êtes un travailleur indépendant, et l'information dans le contexte de votre profession, c'est là. Et si vous n'avez que seul revenu, vous indiquez un. Ça, c'est la raison. Vous devez indiquer aussi la raison pour laquelle vous ouvrez votre compte personnel, la raison de l'ouverture du compte. On va vous demander cette question, c'est normal. Il y a 2 choses que nous vous recommandons de faire s'ils veulent, passer le processus de vérification. Alors, vous choisissez les dépenses familiales, c'est pour votre budget personnel ou dépenses personnelles, et lorsque vous avez cette petite question, indiquez le but pour laquelle vous ouvrez le compte. Vous écrivez dépenses familiales, dépenses personnelles. Vous confirmez ce qui est écrit ici, vous cochez. Vous cochez tout simplement. Et à droite, vous voyez le compte du client dans les autres banques. Ça, c'est très important. Par exemple, vous habitez à Dubaï et vous avez votre résidence des de l'Angleterre, du Royaume-Uni, vous avez des comptes bancaires un peu partout. Vous connaissez mieux votre situation. Ça, c'est un exemple pur et simple. Il faut indiquer toutes les banques, tous les noms des banques, 2 minimum, où vous allez avec lesquelles vous allez faire des opérations. Si vous indiquez seulement une seule banque, Dubaï, et vous pensez de d'envoyer cet argent de Dubaï à la Grande-Bretagne, peut-être ça va pas marcher parce que vous n'avez pas indiqué votre compte. C'est pourquoi vous devez indiquer le nom de votre banque, vous avez votre compte personnel, les pays, et si vous avez des comptes bancaires dans des pays différents, vous indiquez ça. Dans le cas de Dubaï, les Émirats arabiques, vous indiquez aussi le compte anglais. Et la Grande-Bretagne, vous l'indiquez aussi, vous l'introduisez ici. Alors c'est clair, non? Parce qu'il y a des gens qui ne comprenaient pas que la deuxième variante, c'est une variante. Alors si vous avez un seul compte, ça suffit, mais c'est pas le cas. C'est pourquoi vous devez savoir qu'il faut indiquer quand même les comptes bancaires dans d'autres banques. C'est pas pour montrer combien d'argent vous avez, c'est juste pour ne pas poser des questions supplémentaires. Vous pouvez faire
transfert d'un pays à l'autre. Alors, si c'est clair, vous pouvez écrire des plus dans le chat. C'est très, très, très important. Si vous avez compris, si vous avez tout compris, alors écrivez des plus. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous écrivez des minus. Alors, notre diapositive suivante. Alors, vous avez indiqué votre source, les banques. Et maintenant, nous devons indiquer le pays, la région, d'où votre argent va venir, d'où vous allez recevoir votre argent. Par exemple, vous pouvez envoyer l'argent en Suisse, mais il y a des règles qui se diffèrent. Ça se diffère de pays. Ça peut être l'Union européenne, parce que ils ont des relations magnifiques avec la Suisse. La Suisse, comme vous le savez très bien, ne font pas partie de l'Union européenne, mais économiquement, ils sont avec les Européens. Il y a toujours beaucoup de questions qui se posent. Ici, là, par exemple, si la personne habite à Dubaï, il est résident de la Grande-Bretagne et vous êtes résident de la Grande-Bretagne ne l'est plus, n'est plus membre de l'Union européenne. Il faut écrire les autres. Ça veut dire que ça, c'est une autre région. Ça peut être les Émirats arabiques ou un autre pays. Mais je vous prie de voir ça dans votre tête. Le pays que vous indiquez ici, ça doit correspondre aux comptes, aux comptes bancaires qui ont été indiqués à la page précédente. Ça doit être une correspondance complète. Alors, si vous avez indiqué tel ou tel pays, vous avez l'information sur votre compte bancaire. Par exemple, vous avez un compte bancaire en Grande-Bretagne et les Émirats arabiques, et puis après, c'est en tournoi, en chiffre d'affaires mensuel sur votre compte. Vous vous souvenez? On a indiqué ici que vous êtes un travailleur indépendant, vous travaillez pour quelqu'un. Nous, on vous recommande d'éviter des questions. Vous pouvez choisir de 1001 jusqu'à 5000 euros. Et si vous gagnez plus, il faut choisir un chiffre actuel. Et si la somme est trop élevée, vous allez avoir des questions qui vont être posées. Alors, vous pouvez choisir la ligne correcte. Pour la plupart des gens, on conseille d'écrire de 1000 jusqu'à 5, de 5000 jusqu'à 10 000. Alors, la première partie, d'où vous allez prendre cet argent. Alors, c'est pour l'approvisionnement de votre dépôt, de votre compte, d'où cet argent vient. Et la deuxième partie de cette page, c'est le pays qui va recevoir cet argent, l'argent qui va recevoir les transferts. Si vous voulez tirer cet argent, ça va se passer dans tel ou tel pays. Alors, le compte bancaire, où vous voudriez envoyer cet argent, faire des transferts. Là, on indique le pays où on va faire des transferts. Là, on va tirer cet argent en liquide. Dubaï, la Grande-Bretagne, le même exemple. Si par exemple, vous voulez faire des transferts entre ces deux pays, vous devez comprendre que ce qui est mieux pour vous, vous pouvez choisir l'Union européenne ou bien les Émirats arabiques ou un autre pays où vous allez vous faire des transferts. Hein. Vous devez l'indiquer. Et ici, vous voyez l'importance de confirmation. Si votre premier dépôt
va dépasser 15 000 euros. Vous devez confirmer. euh, non, dans le contexte de la législation contre le blanchiment de l'argent, vous devez indiquer non. Alors, ça, c'est votre premier dépôt. Le premier dépôt que vous faites. Alors, nous, on recommande d'indiquer non. Et si, par exemple, le transfert ne dépasse pas cette somme, mais vous devez être prêt que parfois, il faut prouver que cet argent est venu là, de là, et les gens peuvent vous poser des questions dans le contexte de la provenance de l'argent. Vous avez toujours des variantes alternatives. Par exemple, vous ne voulez pas, dans cette situation, vous voulez prendre une décision que l'argent de la Grande-Bretagne en Dubaï, ça c'est ça la direction présumée. Si vous voulez en vous acheter encore un compte bancaire, alors dans ce cas-là, vous allez passer la vérification encore une fois pour confirmer ce compte-là. Vous pouvez contacter le service technique, mais on peut pas vouloir ajouter tel ou tel compte si on passe à travers le processus pareil. C'est comme ça. Alors, la page suivante, c'est aussi important. Écoutez attentivement. Si vous n'êtes pas un homme politique et peut-être vous avez un nom ou un prénom qui ressemble au nom et au prénom de quelqu'un qui est connu, un homme politique. Il y a des gens qui ont les mêmes noms, les noms, prénoms un peu partout dans le monde. Et ça peut avoir les mêmes sons, ça se prononce de manière égale ou presque. En Afrique, par exemple, vous devez écrire non. Si vous êtes sûr et certain que vous n'êtes pas un personnage politique, une personne politique, un homme politique, une femme politique, parce que les hommes politiques, les femmes politiques n'ont pas le droit d'ouvrir des comptes bancaires dans d'autres pays. Ou si vous avez un parent proche, lointain, vous devez quand même cocher, cocher le point qui correspond à la situation réelle. Et pour l'instant, vous ne pouvez pas le faire, ouvrir votre compte. Dans le futur, peut-être, vous allez voir cette opportunité, et surtout pour les pays qui n'ont pas de sanctions, qui ne sont pas dans la liste noire. Alors, je pense que la situation de ces gens-là, dans leur cas personnel, on va analyser ça de manière individuelle. Si vous n'êtes pas un homme politique, vous savez, ça va tourner bien pour tout le monde. Et ne vous inquiétez pas. Ça, c'est individuel. Vous savez, on va le considérer de manière individuelle. Vous devez cocher les petites lettres qui correspondent à votre situation, votre partenaire, votre parent proche. Vous devez cocher les situations correctes. Et la période ici, c'est 18 mois. Et si vous étiez un homme politique auparavant, et c'était plus que 18 mois, vous pouvez ne pas cocher ici. Et soyez tranquille, pas de problème là-dessus. Et vous écrivez non et vous passez à un autre niveau de vérification. Et vous pouvez voir, nous avons une fonctionnalité, choisir un parent proche lointain, choisir un partenaire. Il y a un qui est là-bas, un parent proche. Ça peut être votre époux, épouse. Ça peut être un partenaire avec qui vous habitez quelque part. Ou
Par exemple, vous avez votre vous pouvez vivre avec quelqu'un, vous pouvez avoir des enfants, votre compte commun. Vous savez, les sœurs, les frères, les enfants de vos époux, même si ce ne sont pas vos enfants, ce sont des parents proches, toujours proches, et vos enfants aussi, certainement. Et vous devez cocher que ça, c'est vous qui remplissez la forme, et vous la remplissez au lieu de quelqu'un, ou quelqu'un, il y a quelqu'un qui la remplit au lieu de vous. Vous remplissez la forme au lieu de quelqu'un, de leur part, vous devez cocher non. Et si c'est non, vous allez avoir une forme spéciale que vous allez remplir tout simplement. Remplissez-la et vous n'allez pas avoir besoin de forme spéciale. Vous passez dans la fenêtre, dans la dernière fenêtre, l'information correcte, et ainsi de suite. Vous pouvez lire le texte, vous pouvez le, le traduire, et puis c'est submit, envoyer. Alors, réagissez si vous comprenez de quoi il s'agit, des plus. Alors, je vais comprendre qu'on peut continuer. Alors, c'est parfait. Oui, c'est nickel. Dans la chambre russe, dans la salle russe. Oui, je vais vous donner un peu de temps pour réagir. Alors, il y a des gens qui nous demandent, on me demande, ici par exemple, nous présentons un compte du pays où nous, on ne vit pas là-bas. Oui, oui, pourquoi pas. Vous avez le droit de le faire. Avoir un compte dans un pays où vous n'habitez pas. Vous payez les impôts dans l'autre pays. On peut avoir des situations où vous habitez dans un pays où vous n'êtes pas enregistré en tant que payeur de taxes. Vous n'êtes pas lié à ce pays. C'est clair que c'est pas tout à fait correct. Vous devez appartenir à tel ou tel pays. Et le service de vérification doit le comprendre. Par exemple, au Royaume-Uni, les Anglais peuvent aller dans tel ou tel pays, ouvrir un compte bancaire, et dans les autres pays, il n'y a pas de raison pour le faire. Il n'y a pas de parents, il n'y a pas de business, il n'y a pas de, on ne fait pas d'études là-bas. D'autres mots, ce que vous indiquez dans votre questionnaire, ça doit être quelque chose de permanent et dans tous les points. Pour éviter une situation où vous avez écrit un pays là, un autre là, alors il faut être quand même cohérent. Est-ce qu'on peut indiquer les roupies indiens quelque part? Peu importe où vous avez votre compte, vous pouvez recevoir la devise sur votre compte bancaire et la banque va convertir de manière automatique. Je pense que ça c'est simple, en tout cas. Je veux demander chez Valentin si les roupies, l'argent indien, on peut l'utiliser, non. Et je pense que ce que vous devez avoir, c'est votre compte euro, votre compte dollar. Alors, il y a une question dans le contexte de votre passeport. Si par exemple votre passeport est périmé, alors le système va vous demander de passer une vérification supplémentaire dans votre cabinet personnel, c'est pas automatisé. Alors ici, le système va voir qu'il y a des changements et vous pouvez changer les données de votre passeport. Alors,
l'essentiel est de passer la vérification avec un bon passeport. Je pense pas que le système, va vous demander de faire quelque chose, peut-être vous avez ouvert votre compte, dans telle ou telle banque, vous avez ouvert votre compte, en Grande-Bretagne et le passeport que vous avez utilisé auparavant, maintenant c'est périmé et la banque ne me touche pas parce que j'ai déjà vérifié ma personnalité et mon identité et si vous voulez changer tout, l'adresse, le domicile ou bien, par exemple, il y a des soupçons de la part des du système de vérification, ils peuvent vous envoyer une demande de vérifier, revérifier votre identité et j'espère que j'ai répondu à votre question et je pense pas qu'il y a une demande, parce que tout marche ici, comme ça marche, dans une banque normale, la banque ne nous dérange pas. Si vous avez présenté votre passeport, qui va «mourir» entre guillemets dans 90 jours, le système ne va pas accepter ce passeport. Le passeport que vous présentez, vous le téléchargez dans le système et il va être valable, pendant 3 mois minimum. C'est pourquoi, le système, peut refuser les documents qui vont «mourir» entre guillemets bientôt. Ça concerne les voyages aussi. Ceux qui ont présenté les documents pour avoir tel ou tel visa, il y a une période, pour laquelle le passeport doit être valable. Alors, on va passer à notre dispositif suivant. Il faut faire attention, il faut porter attention aux messages que nous recevons du service d'assistance dans notre compte personnel Global UnionPay et à notre adresse électronique parce que on nous envoie des messages électroniques. Vous devez vérifier cette information de temps en temps, les messages et ça, c'est quelque chose, de dans le contexte de la vérification, il faut attendre. Vous avez fait tout, si vous avez fait une erreur, le service technique va vous contacter via email, ou via message. Parfois, on ne dit pas les raisons. Dans ces cas-là, vous allez revoir les vidéos, les instructions, vous devez faire tout de manière correcte et maintenant, il y a plus de personnel de soutien que nous engageons, ça c'est un processus, qui va prendre du temps et nous, on va avoir beaucoup de personnel pour simplifier les vérifications, vos demandes, et maintenant on va parler des webinaires, que nous avons chaque samedi. Nous rappelons toujours cette information au webinaire. Le premier samedi du mois, c'est notre webinaire du sommaire. Nous avions nous avions aujourd'hui un webinaire de l'Anne Papina. Le quatrième samedi, c'est les ambassadeurs pour les ambassadeurs. Le troisième samedi, comme aujourd'hui, on fait un training, pour tout le monde, pour tous qui veulent, apprendre quelque chose de nouveau, pour recevoir de nouvelles connaissances. Alors vous devez inviter ici des gens, le troisième samedi, c'est ouvert à tout le monde. C'est très utile, en tant que formation et j'espère que l'information va être très utile. Et le quatrième samedi, c'est une, rencontre à huis clos, c'est les ambassadeurs pour les ambassadeurs, les conseils de direction locaux. On va, vous montrer notre vidéo que nous utilisons le plus souvent, cher modérateur. Je vous serai reconnaissant si vous mettez cette vidéo. Ça, c'est le hymne de notre communauté.
La nouvelle évolution économique du monde. Vous devez changer votre monde, votre vie pour vivre bien. La nouvelle économie, la nouvelle évolution économique du monde. Alors c'est parfait, merci beaucoup, merci beaucoup. Cette chanson, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. On nous pose souvent la question, version anglaise, ça va apparaître quand? Oh, vous savez, vous devez aimer tout simplement cette musique et je pense que c'est tout dans le contexte de notre cours d'aujourd'hui. Alors, il y a une petite question, dans le contexte de votre pays, le pays qui va recevoir le transfert, la Russie, ou les autres. J'espère que qu'aujourd'hui vous avez reçu toute l'information, indispensable, dont vous avez besoin pour passer la vérification et je voudrais bien vous remercier et remercier les administrateurs, le personnel technique, les interprètes qui nous ont, aidés à comprendre l'un l'autre, le personnel de soutien. Chers visiteurs, chers collègues, chers spectateurs, et qui ont passé du temps ici, le temps, on va se voir bientôt.